Rendons grâce à Dieu d'abord de nous avoir permis d'arriver à ce stade de la vie. Il n'y a que le travail qui paye. Quand nous jetions les bases tout au début, certains croyaient, certains ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, les résultats que nous avons eus prouvent à pertinence que nous sommes dans une logique de pouvoir arriver encore et à atteindre d'autres résultats à venir. Alors, cette année, nous avons voulu marquer cette remise, cette édition qui est la 4e édition de la cérémonie de graduation pour les promotions 2022, 2023, 2024, parce que nous avions voulu tout simplement les regrouper en une pour en faire un grand événement, ce que nous avons pu faire. Et ça a coïncidé au moment où nous avons décidé de déménager sur nos nouveaux locaux ici à Kër Issa. Je dis très souvent, l'effort qu'on a fourni pour arriver à ce stade dans la zone excentrée de la ville, à Mbour, Kat, Fayou, si on en fait 50%, on pourra encore gagner beaucoup de choses. En tout cas, nous osons espérer et nous croyons en ça et nous prions le bon Dieu pour qu'il nous facilite davantage pour que les résultats que nous visons là puissent être atteints dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Et nous voulons les atteindre. Le thème de cette année, qui est le jeune issu du Dara, quelle perspective pour une qualification professionnelle, parce que c'est un fléau. Nous avons constaté beaucoup de jeunes qui ont fréquenté les Dara à l'issue de leur formation coranique, sortent comme ça, sans métier, et nous l'avons vu expérimenter avec certains jeunes qui ont fait le Dara et qui ont voulu faire certains métiers professionnels, techniques même, quelquefois la plomberie, quelquefois la mécanique, quelquefois l'électricité, et ils en ont sorti carrément avec vraiment satisfaction. Quelquefois, en termes de satisfaction, DAP ne me démentira pas, avec comme la méthode APC qui est proche par les compétences, dans les référentiels de certification, le minimum c'est 70%, maximum 100%. Mais généralement, ils dépassent les 70%. Ils sont entre 70, 80, 90%. Et c'est des jeunes qui n'ont jamais fréquenté l'école française. Et ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes dit, avec l'association, le mouvement Dolel Dara, dirigé par Oustaz Idrissa Gaye, qui s'est rapproché de nous, et on a échangé, discuté, et on a voulu reprendre ça pour essayer de le transformer en objectif. Et nous osons espérer dans les jours à venir, on va dérouler le programme et qui va intéresser toute la région de Thiès, Inch'Allah, tous les départements et arrondissements de Thiès et tous les quartiers environnements de la ville de Thiès, Inch'Allah. Absolument. Absolument, un jeune, un métier, ça c'est notre slogan. Et nous y croyons fermement. Et nous travaillons d'arrache-pied sur ça. Les instructions que nous donnons jour et nuit à la directrice pédagogique chargée de diriger les programmes s'inscrivent dans ce sens. C'est-à-dire aider les jeunes à avoir un métier. Et nous avons ce qu'on appelle alternance école-entreprise également. On permet aux jeunes de fréquenter l'entreprise pendant la formation. Donc ils goûtent déjà au goût de l'entreprise. Donc les entreprises, nous ne savons même pas comment remercier les entreprises thiessoises. Franchement, quelquefois je me pose même des questions. Qu'est-ce que nous avons fait à Thiès pour mériter tout ça? DAP m'informait il y a 2 jours, Kalsoum, la responsable de la CAI, cellule d'appui à l'insertion, qu'elle a pu décrocher presque une quarantaine de stages. Au niveau des pharmacies, des hôtels, des entreprises, restaurants et autres. Donc l'insertion, ce n'est pas un problème. Mais non, nous faisons parce que aussi, vous avez vu, il y a du sérieux. Vous avez vu dans les certifications, l'IA était là, présent, les inspecteurs étaient là. Vous avez vu, inspecteur 7 a pris la parole tout à l'heure en déclinant les objectifs de la formation. Pourquoi? Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit à part une formation vraiment correcte et qui sera évaluée à la fin. Donc nous sentons une montée en puissance de la formation à Thiès et au niveau de AIT. Et nous sommes en train de mettre
le pied sur l'accélérateur pour que cette montée en puissance-là ne s'arrête pas. Mais on va foncer encore pour des résultats encore plus probants. Et là, je l'ai dit dans mon speech de tout à l'heure, la capacité que nous avons ici double ce que nous avions à Fayou. Ce qui veut dire qu'on a la capacité encore de prendre plus encore de jeunes. Pour dire que nous sommes ouverts à Thiès, nous sommes ouverts à tous les quartiers de Thiès, nous sommes ouverts à toute la région de Thiès. Et nous osons espérer que Dieu va nous faciliter et on va remplir, vont ouvrir encore davantage pour nous permettre cela. Donc en tout cas, ouais. L'employabilité, c'est la question phare. Aujourd'hui, un jeune doit avoir un métier. Vous savez, il y a 2 ans, quand l'école se mettait en place, le problème c'était quoi? On recevait plus d'universitaires, c'est ça, non? Des jeunes qui ont eu le bac, qui étaient à l'université, qui ont fait 1 an, 2 ans, certains 3 ans. Ils faisaient histoire-géographie, ils faisaient quelquefois en tout cas un cursus très long de 2 ans, 3 ans, mais à l'issue de ces cursus, ils ne sortent pas avec un diplôme. C'est-à-dire, tu leur demandes, vous êtes capable de faire quoi? Rien du tout. Et ils venaient nous voir pour une qualification professionnelle. Et ces jeunes sont organisés à travers des CPS, certificats professionnels de spécialisation, que nous faisons avec la DEC. Et les 3FPT, quand même, que nous saluons au passage, qui nous assistent beaucoup dans ce cadre. Cette année, depuis 2020 à nos jours, 3FPT nous a permis de former beaucoup de jeunes. Et l'État vraiment a fait ce qu'il devait faire aux jeunes. Il y a eu un moment même, nous on s'est dit, l'État donnait des bourses, mais la difficulté c'était de recruter. C'était ça. De recruter, je te dis. Quand je le dis très souvent, les gens se posent des questions. Je dis, l'État offre 90% de formation. Il dit aux jeunes, viens à AIT, je t'offre une formation en mécanique ou bien en BTS, tu complètes pour 10%, le jeune traîne les pieds. Et c'est un problème. C'est un problème. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a senti un engouement depuis 2 ans, depuis 1 an. Peut-être on va continuer à vivre ce même rythme et espérons vraiment que la suite sera meilleure, Inch'Allah. Mais c'est ce qui nous fatigue le plus, parce qu'on est obligé, tenu de faire du social. Parce que les jeunes, les femmes qui viennent nous voir pour nous dire, nous raconter leur histoire ou leur situation sociale très complexe, on est obligé d'en tenir compte. Obligé d'en tenir compte, et il y a des jeunes qui fréquentent l'institution avec des cas sociaux. On a primé 217. 217. 217.